Bonjour tout le monde. Donc, pour mon stage autonome en soins critiques à l'UQO, j'ai décidé d'y aller avec un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'accompagnement des familles pendant le deuil, dans le fond, pendant le décès d'un patient aux soins intensifs ou ailleurs. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai vraiment l'impression que les familles, ça se passe très vite pour eux. On ne sait pas trop exactement comment les accompagner là-dedans, de quelle façon vraiment les outiller à passer au travers de ça. Et c'est par, vous allez voir, des petites choses très simples. Et aussi, je tenais à vous parler de comment prendre soin de nous dans ça. Parce que ils nous enseignent à être sympathiques, mais ce n'est pas vrai qu'on peut pas être empathique et je vais vous l'expliquer aussi de quelle façon et comment faire. Donc, vous savez que 20 des patients, à peu près, selon les études, des patients qui décèdent aux soins intensifs. Donc ça fait énormément de proches, de familles qui vivent des deuils. Et si on les accompagne mal, ces familles-là, ils risquent de vivre des deuils qui sont compliqués, des deuils qui sont pathologiques. Ils risquent de vivre de la dépression majeure, aller même jusqu'aux tentatives de suicide. Ça peut créer des cancers, ça génère énormément de problèmes quand le deuil est mal contrôlé. Donc, c'est super important de les soutenir à travers tout ça. Donc, la capsule va se dérouler, dans le fond, en 2 sections. Je vais vous expliquer comment les aider, eux, à être accompagnés et comment vous aider vous-même à travers tout ça. Donc, au fond, ce qui est super important de savoir, c'est que on n'est pas obligé d'en faire beaucoup avec les familles pour que ça soit vraiment quelque chose qui les marque. Les familles, j'ai eu la chance, dans le fond, d'entendre beaucoup d'interviews sur les gens qui ont vécu des deuils subis, des deuils anticipés à l'hôpital et tout ça. Et ça revient énormément souvent le fait que les intervenants ont été ou non aidants. C'est vraiment quelque chose qui revient. Puis quand les personnes nous en parlent, c'est pas avec des grosses choses. C'est vraiment des toutes petites choses qui viennent vraiment les marquer et qui viennent les aider pour leur deuil, pour faire leur travail de deuil par la suite. Donc, c'est vraiment de s'intéresser à des toutes petites choses. Dans le fond, nous, on appelait ça des rituels. Moi, j'aime mieux dire des petits besoins personnalisés. Exemple, au téléphone en disant à la famille que commence à se passer mal, puis ça s'en va vers le décès, c'est tout simplement de leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient, eux, que nous fassions pour personnaliser ce moment-là. Est-ce qu'ils aimeraient apporter un parfum? Quelle musique qui viendrait les chercher, qui les aiderait à ce moment-là? Et c'est tout simple, mais c'est vraiment juste de passer le cap de... Au début, on se sent un peu... pas certain, leur poser la question, tout ça, mais non, c'est vraiment des petites choses qui vont faire que eux, ils se sentent interpellés dans ces petits moments-là. Donc, tout simplement, est-ce que vous aimeriez qu'on savonne la personne avec son odeur? Est-ce que vous aimeriez emmener un parfum qu'on puisse le mettre dans la chambre? Une photo, un objet, quelque chose qui pourrait faire que ça soit un rituel pour eux. Et ça, c'est prouvé que ça va vraiment beaucoup aider les personnes pour personnaliser. Donc, tout simplement leur demander qu'est-ce qu'elles aimeraient dans ce moment-là, pour ce moment-là. C'est sûr que moi, je pourrais vous en parler en long et en large. Moi, je vais plus vous parler du moment où la mort arrive, survienne. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes avant qui est plus difficile. Des fois, la famille, ils sont pas prêts. Nous, on sent que c'est pas mal rendu là, tout ça, mais eux sont pas prêts. Donc, moi, ces moments-là, je vais pas vous en parler davantage, sauf vous dire que c'est important de respecter leur rythme, c'est sûr. Les aider le mieux possible, c'est vraiment d'être là pour les comprendre, les rassurer, puis leur dire que ils ont leur rythme, que c'est normal. Et donc, c'est ça. Mais moi, je vais vraiment plus axer sur le moment où on annonce que c'est pas mal la fin. Donc, c'est vraiment important de personnaliser ce moment-là en leur demandant. Deuxièmement, ce qui est important pour les familles, vous allez le voir si vous l'essayez, c'est vraiment d'essayer de les faire se raconter. Raconter des événements qu'ils ont vécu avec cette personne-là, leur demander juste
qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer à ce moment-là. Et vous n'êtes pas obligé de vous poser mille et une questions. C'est vraiment d'être présent, d'être là avec eux, puis de leur demander tout simplement qu'est-ce que vous aimeriez me dire de cette personne-là, qu'est-ce que au moment présent vous aimeriez juste me raconter. Et ça, c'est des petits moments que eux, ils vont se sentir interpellés, ça va leur faire un baume sur le cœur et ça va vraiment beaucoup les aider. Ensuite de ça, Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est vraiment de respecter leur rythme. On est aux soins intensifs, ça bouge, ou à l'urgence, ça bouge, il y a toujours des choses qui arrivent, tout ça. On est très, très sur le qui-vive. Quand on arrive dans la chambre, c'est tout simplement de ralentir notre rythme. Ça aussi, la famille vont le sentir et c'est super simple. C'est vraiment juste d'arriver, de respirer, puis de voir comment est l'ambiance, puis de vraiment juste balancer notre rythme au rythme de la famille. Et on va avoir aussi beaucoup beaucoup d'intentions, d'objectifs. C'est pas nécessaire. Oubliez objectif, oubliez intention. Tout ce qui compte, c'est d'être là. La famille n'a pas besoin qu'on réussisse à les faire ce. Non, non, juste être présent et c'est super simple. Juste d'être là. Aller auprès d'eux, juste un contact visuel avec eux, une main sur l'épaule en disant je suis là. Puis de vous abaisser, de régulariser leur rythme, votre rythme au leur. Oubliez pas aussi que c'est super important de comprendre certaines réactions. Ils vont être naturellement tous différentes. Juste pour la famille, de normaliser ça, ça va vraiment les faire être très aidants. De normaliser le fait que ils peuvent vivre de la colère, ils peuvent vivre de la peine, de la frustration, que même si le frère, la sœur est là et que tout le monde agit différemment, c'est normal. Il n'y a pas de bonne façon de vivre le deuil présentement. Vous pouvez aussi à ce moment-là leur dire que ils vont voir que les réactions de deuil vont être multiples, qui vont être pêle-mêle. On a dans la tête, et ça je l'explique beaucoup dans le feuillet que je vais mettre accessible aux soins, on pense que chaque deuil a des étapes bien définies qui passent du déni au marchandage, à la colère, à l'acceptation, et que c'est des étapes une après l'autre. Et non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des études qui ont été faites sur des personnes qui allaient décédés, donc tout ce qui vivait au moment où on leur annonçait le cancer, ben ça, c'était des étapes qui étaient pour les malades, mais non pas pour ceux qui vivent des deuils, c'est pas ça. Et pourtant, à l'école, ils nous l'ont montré comme ça, mais ce n'est pas du tout ça. C'est par oscillation, c'est des mouvements d'émotions qui vont arriver. Donc, ils vont vivre de la colère une journée, le lendemain, ils vont être joyeux, ils vont réavoir de la colère, de la frustration, de la peine, de la tristesse, de la joie, ils vont revenir dans leur peine. Donc, c'est ça un deuil normal et c'est tout à fait légitime quand on vit un deuil. Donc, même au moment où vous êtes présent avec eux, vous pouvez leur dire, présentement, vous avez de la colère et c'est totalement normal par rapport à ce que vous vivez. Et elle peut être différente de chacun des membres de la famille et c'est normal. Au niveau des hommes, c'est un peu différent aussi. Les hommes vont avoir tendance à vouloir être un peu plus représenter un peu plus la force. Donc, ils vont garder les émotions. Et ça aussi, c'est un peu spécial, mais juste de leur dire, de leur montrer votre ouverture par rapport à ça, ça va habituellement les aider à l'exprimer parce que c'est pas vrai qu'ils en vivent moins que leur femme, par exemple, ou leur sœur. Et juste leur dire, vous avez le droit d'avoir des émotions, de vivre vos émotions et je suis présente si vous voulez le faire sans problème. Ça va être très important chez les hommes de faire ça. Très important aussi à ne pas oublier, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Au contraire, allez-y pas en disant je vous comprends, j'ai vécu ce que vous vivez. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont juste besoin que vous soyez présent, que vous soyez là pour de vrai. Même pas obligé de rien dire. Au contraire, des fois, les silences peuvent être aussi aidants parce que eux, ils sentent votre présence et dans le fond, il faut juste avoir l'intention réelle d'être là avec eux. Donc, juste en étant là, même sans rien dire,
vous allez vraiment les aider. Ce n'est pas toujours obligatoire de leur dire des choses ou de se sentir obligé de dire quelque chose. Ce qui est super important dans des moments comme ça, c'est de se protéger nous-mêmes, surtout et avant tout. Comme on voit dans les avions, admettons, quand il y a un masque d'oxygène qui tombe, ce qui est super important de faire, c'est de se le mettre à nous avant de le mettre aux autres. Donc, c'est important de se protéger soi-même avant d'aller aider les autres, de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Donc, côté émotion, c'est la même chose. Comme on nous avait appris au cégep ou ailleurs, c'est de d'éviter l'empathie et d'y aller avec la sympathie. Donc, de comprendre les émotions des gens et tout ça, mais on est des humains. Donc, laissez-vous le droit d'avoir des émotions. C'est normal. On peut pas juste essayer de comprendre l'émotion des autres sans la vivre parce que pour nous, ça vient nous chercher. C'est des choses que soit qu'on a vécues ou soit qu'on veut pas vivre, puis on le comprend. Donc, c'est vraiment, ça va nous gruger de se dire, non, non, j'ai pas le droit de vivre ces émotions-là. Wow, wow, wow. Non, laissez-vous le droit de les vivre. C'est totalement normal. La première étape, c'est de reconnaître ces émotions-là. Donc, qu'est-ce que ça vient me faire en dedans? C'est quoi l'émotion que j'ai et pourquoi? Donc, de la reconnaître. Deux, on va la comparer. On va la comparer à l'autre pour la comprendre. Moi, à ce moment-là, ou à des moments comme ça, ou à quel moment j'ai vécu, moi, cette émotion-là et qu'est-ce que ça me faisait? Donc, d'essayer de la comprendre et de la comparer. Et pour terminer, de se distinguer de l'autre. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est de pouvoir reconnaître la nôtre et la comparer à la leur et de se dire, on est différent et c'est correct. Moi, je la vis comme ça, elle la vit comme ça. Ce que ça va faire, dans le fond, de reconnaître vos émotions à vous, donc d'être empathique, ça va faire que vous allez être beaucoup plus ouvert aussi à la personne. Rappelez-vous, exemple, des moments que vous avez vécu cette émotion-là. Exemple, la colère. À quel moment, moi, dans ma vie, j'ai eu de la colère et qu'est-ce que j'aurais aimé que les gens fassent? Me laisser vivre ma colère, me venir à moi, que quelqu'un me secoue un petit peu dans ces moments-là. Donc, ramenez-vous à ce que vous avez déjà vécu et rappelez-vous qu'est-ce que vous auriez aimé que les gens fassent. Et ça va faire une belle connexion avec la personne parce que vous allez la comprendre. Donc, l'empathie et la sympathie n'existent plus vraiment. C'est un mot entre les deux qui n'existe pas en fait, mais c'est de prendre les deux et de les mélanger et de les balancer. Donc, fiez-vous pas au fait que la sympathie, qu'il ne faut pas être empathique au fond. Et si vous pleurez avec la personne, c'est pas grave. Elle va juste réaliser, voir que vous aussi, vous êtes humain, puis que ça vient vous chercher aussi. Et c'est correct. C'est juste après ça, juste de la reconnaître, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ça qui est important. Mais vous pouvez la vivre avec la famille. Puis on les reconnaît, on les connaît, les familles. Ça fait souvent longtemps, des semaines qu'on les voit, la personne. Puis ça nous touche pour de vrai. C'est pas juste un patient. On est des humains, on a des émotions. Il faut l'accepter. Puis ça va vous permettre vraiment de vous faire une barrière avec vos propres émotions. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la capsule. J'espère que ça vous a aidé. Je sais que c'est très court quand même. Je pourrais en mettre et en mettre et en mettre. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais mettre des références à la fin du vidéo aussi si vous voulez aller lire là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, mentionné pendant la capsule, il y a des pamphlets que j'aimerais beaucoup qu'on remette aux familles. C'est dans le fond des pamphlets qui vont leur apporter du soutien. Il y a des ressources à l'intérieur et il y a la définition en fait du deuil, comme je vous ai un peu parlé, qui oscille, chacun son rythme, chacun son propre sens, et donc pour vraiment aller outiller les familles à ce niveau-là. Donc vous pouvez leur remettre avant qu'ils quittent le département. Comme ça, mais ils vont avoir des outils. Ils ne sont pas obligés de les utiliser sur le coup. Ça peut prendre certains jours, certaines semaines. Ils vont retomber dessus. Puis, ça devrait vraiment beaucoup les aider à justement vivre un deuil qui est normal et un deuil
pas compliqué, qui ne deviendra pas pathologique. Donc, merci beaucoup à vous et j'espère vraiment que ça vous a aidé puis que ça va aider beaucoup les familles. Merci.